Alors je reviens de chez Family Mart. Family Mart, c'est une chaîne de magasins japonais qu'on trouve ici, aussi à Taipei. On trouve ça en Asie, un petit peu partout en Asie. Et j'ai acheté deux trucs un peu originaux qui sont à base d'œufs et que je vais tester. Donc le premier, c'est celui-là. Alors c'est un œuf, au-dessus un œuf dur. Et en dessous, je pense que c'est un mélange soit de pommes de terre, soit de brouillé. Donc je vais tester celui en premier. Il y a une espèce de plastique qu'on retire. Ok, autre expérience. Après les œufs, on est là sur un... j'ai vraiment une tête d'idiot, mais en fait on est sur un masque. Un masque pour le visage qu'on applique, qui est une matière visqueuse. On est en sorte de tissu qu'on applique sur le visage pendant 15 minutes et qui permet d'avoir une très très belle peau, a priori. Je viens juste de le mettre et on va voir ce que ça donne dans 15 minutes. Le résultat, voilà, une peau parfaite avec un masque à 1 euro. Moi je dis pourquoi s'en priver quoi. On est dans le café Hello Kitty. Alors si t'aimes bien Hello Kitty, moi je déteste Hello Kitty. J'ai envie de voir Hello Kitty disparaître de la surface de la planète. Enfin bon, là il y a le café Hello Kitty et il y a aussi le magasin Hello Kitty. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que le café Hello Kitty, on peut prendre son café tout seul avec la peluche Hello Kitty à côté de soi. C'est assez désespérant, mais bon, si tu es fan de Hello Kitty, tu peux toujours te consoler avec la grosse peluche de Hello Kitty. Et ça c'est le menu Hello Kitty, on peut même avoir la gaufre Hello Kitty. Alors ici les distributeurs de billets, en fait c'est pas que des distributeurs de billets, mais c'est aussi des télévisions, donc en fait tu rentres, tu peux retirer de l'argent, et tu peux aussi regarder la télé toute la journée ici. Dans les distributeurs. Enfin, je pense que c'est pas la télé en fait, je pense que c'est plutôt des publicités. Ici on a une publicité pour un téléphone. Ici on a une publicité pour un fonds d'investissement. Et ici on a une publicité pour un centre d'appel. Là-bas c'est la tour Taipei 101. Là on arrive à la tour 101, qui est la 5e tour la plus grande au monde. Et on va s'apprêter à monter dedans, et dedans se trouve le Starbucks le plus haut au monde. Donc on va aller boire un café dans le Starbucks le plus haut au monde. Bon, le truc est complètement immense. Derrière tu peux voir les structures en fait, du bâtiment qui le supportent, donc ça a l'air quand même assez solide. On est qu'au 5e étage là pour le moment. Là on est dans l'ascenseur et derrière moi en fait on va voir les étages monter. En fait l'ascenseur il est hyper rapide, on a monté 89 étages en 20 secondes, même pas 15 secondes. J'ai les oreilles complètement bouchées mais on vient d'arriver.
Là on vient d'arriver en fait, derrière moi tu vois la vue sur la ville. Franchement je te raconte pas, je suis terrorisé, moi j'ai le vertige et là derrière c'est juste hyper haut en fait. Quand tu sais que Taipei en fait c'est une ville qui est sujette au tremblement de terre, en fait t'as vraiment pas envie d'être là. Donc je vais essayer de m'approcher de la vitre mais je crois que ça va être difficile. Là on vient d'arriver en haut, on est tout en haut de la tour, 386 mètres. Et en fait d'en haut, il y a un observatoire. Et l'observatoire en fait permet de voir dehors. Je sais pas si tu entends mais il y a une espèce de son, c'est le son du vent qui souffle dans les pales en fait, qui sont placées tout en haut pour équilibrer la structure. Là on est au niveau du pendule. Le pendule en fait c'est le système, c'est comme une espèce de grand gyroscope, ça permet d'équilibrer le bâtiment. Donc quand le vent pousse le bâtiment d'une certaine force, ça te permet en fait d'avoir le bâtiment qui est rééquilibré avec les espèces de systèmes hydrauliques en fait qui sont là. Donc du coup c'est un système de rééquilibrage par pendule. La visite de Taipei par le marché aux poissons. Donc là c'est un marché dans lequel on trouve toutes sortes de poissons et puis j'imagine qu'on peut commander un poisson et puis après le manger sur place. Donc je vous emmène avec moi pour aller visiter le marché aux poissons. On va tester un plateau de fruits de mer, ils sont en train de le préparer. Le plateau de fruits de mer nous coûte 1250, c'est à peu près une trentaine d'euros, donc c'est pas non plus pas cher, mais c'est des fruits de mer complètement frais, donc je pense que si on achète des fruits de mer en France ça coûte aussi assez cher. Donc on va voir, ils sont en train de le préparer et je vais te montrer tout ça. Je vous ai emmené le plateau de fruits de mer, c'est servi avec une assiette de poisson et de salade. Et le plateau de fruits de mer est en dessous. Franchement pour 40 euros c'est très très bien.